Amignoret, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de votre doctorat? Qu'avez-vous fait comme sujet de thèse? J'ai deux doctorats. Je suis docteur en médecine, donc avec un sujet de thèse, mon doctorat en médecine qui concernait la physiologie du sport de haut niveau, puisque je suis partie sur la traumatologie sportive et ensuite la rhumatologie. La rhumatologie, mon mémoire était sur la fibromyalgie. Et puis j'ai fait une thèse de neurosciences dans un laboratoire du CNRS sur les éléments du couplage entre l'œil et la nuque dans le contrôle du regard, avec des actions liées aux facteurs de gravité, aux référentiels que le cerveau peut choisir pour travailler. Donc deux thèses, l'une faite à Dijon, à la faculté de médecine de Dijon, et puis l'autre au laboratoire du CNRS à Paris chez le professeur Berthoz. Quelles compétences avez-vous développées lors de ces thèses? Alors deux choses très différentes. La thèse de médecine, c'est un petit peu un exercice formel, c'est plutôt bon, la bonne acquisition de l'ensemble des mécanismes et des connaissances, les sages pratiques, l'internat à faire pour bien se familiariser au métier, à la profession. Euh, Ça oriente un petit peu vers un goût de la recherche clinique, de se dire qu'un savoir n'est jamais définitif, mais qu'il faut toujours essayer d'explorer des pistes nouvelles. Donc c'était un petit peu comme ça que j'avais vu la thèse de médecine. Quant à la thèse de sciences, ça a été pour moi une expérience vraiment formidable que de travailler avec le directeur de thèse, de vraiment construire l'hypothèse, le protocole, la méthodologie. C'est vraiment quelque chose de très précis, indispensable pour bien structurer la démarche et puis se rendre compte que des choses viennent facilement les unes après les autres et que parfois c'est très très compliqué pour de multiples facteurs, parce qu'on n'a pas bien défini son protocole, parce qu'on n'a pas les sujets, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, c'est une démarche de rigueur qu'on apprend quand on fait une thèse de sciences. Est-ce que ça vous a servi en politique, ces compétences? Je pense qu'il faudrait que les politiques soient plus sensibilisés à tout ce qui est cette démarche de rigueur, la démarche scientifique, les essais-erreurs, la façon dont on pose les hypothèses, le temps long de la recherche, les contraintes de la recherche. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans le milieu politique, il n'y a peut-être pas encore suffisamment cette culture d'une recherche et d'une démarche de recherche. Et ça, je pense que c'est utile à chacun. C'est d'ailleurs pour ça ma mission aujourd'hui, comme présidente d'Universcience, Palais des Découvertes, Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est que se dire que chaque citoyen, et puis en particulier les jeunes enfants, il faut les éduquer aux sciences bien sûr, mais il faut aussi les éduquer par les sciences. Parce que si chacun apprend les éléments de cette démarche, de cette rigueur, de ne pas faire foi de tout, de savoir différencier entre une opinion et un véritable fait établi, de savoir qu'il y a aussi des incertitudes et qu'il faut gérer cette complexité, je pense que ces démarches-là, qui sont le propre du scientifique, elles sont importantes à faire passer à nos enfants. Et à Universcience, vous valorisez le doctorat d'une manière ou d'une autre? Alors à Universcience, qui sont donc deux centres de sciences à Paris, nous avons le bonheur de pouvoir travailler avec des docteurs en cours de formation, parce qu'ils sont des moniteurs avec nous pour justement apprendre à partager leurs sciences qu'ils sont en train de faire avec les publics. Donc je pense que cette interaction avec ces jeunes doctorants qui sont des moniteurs auprès de nous, ou ces professeurs détachés qui sont auprès de nous, des mises à disposition, ça permet la perméabilité entre les deux systèmes et que chacun y gagne. Merci beaucoup.